Bon, on finit ça et on y va. Commence à m'énerver, hein. Ah, je rigole. Ah, je suis juste très content de pouvoir reconduire parce que je vous parlerai un petit peu de ce qui s'est passé durant tout ce temps. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Pourquoi il se bouge pas le cul, par exemple, tu vois. Je me suis un peu concentré sur moi-même, j'ai fait des rencontres. J'ai bossé sur ma voiture un petit peu pour qu'elle soit roulante et présentable, malgré qu'elle ne soit pas si présentable que ça. Je m'explique. La voiture a de gros défauts de carrosserie, ça c'est une chose. C'est pour ça que j'ai tenu à faire la mécanique de A à Z. En fait, j'ai fait vidange tout filtre, j'ai fait le tour un peu des options qu'il y avait de monter sur la voiture, dont l'alarme, dont les sièges chauffants, le poste 18 touches, etc. Qu'est-ce qu'elle accroche avec les pneus! Le TDS d'origine, c'est vraiment la meilleure voiture pour s'amuser, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. C'est un moteur qui n'a plus de réputation à se faire, hein, ça c'est clair. Tu vois, tu peux le pousser dans les tours. Pour l'instant, l'objectif de la perf, c'est mort, c'est mis de côté. Parce que moi j'ai d'autres idées en tête et j'ai plus envie de faire un projet qui me ressemble plutôt que faire un projet qui ressemble à tout le monde en fait. Et au moins les mots sont posés et ceux qui veulent critiquer dans les commentaires, ils pourront comme ils veulent. Sinon j'y pense, ça serait cool de réunir pas mal de monde sur cette chaîne. L'objectif ça serait de faire une chaîne YouTube où vraiment c'est pas le côté professionnel qui va me faire connaître, c'est pas le côté technique qui va me faire connaître, ce sera plus le côté amusement de la chose. Donc je préfère me mettre à l'écart, faire les choses de mon côté, avec un montage de meilleure qualité, avec de l'équipement de meilleure qualité. J'ai la voiture à faire en même temps, j'en ai au moins pour 2000-2500 euros de carrosserie. Je prends le mal en patience et j'espère que ma voiture sera enfin terminée d'ici quelques mois. Pour l'instant je me mets que sur le YouTube et on peut toucher beaucoup plus de personnes qui sont beaucoup plus intéressées à ce que je fais et à ce que je pourrais faire et à ce que je pourrais offrir. Sinon au niveau de ma vie, j'ai fait un accident de moto il y a 3 semaines avec le Virago que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube il y a un petit moment de ça. Pour la finalité, donc j'ai clavicule droite cassée avec le poignet droit cassé. Donc voilà, c'est pour ça que Bibi est avec une résine et qui conduit quand même. Pour ceux qui disent que je suis inconscient, je sais très bien les risques que je prends et c'est pour ça que je ne roule pas comme un malade, comme beaucoup de monde pourrait le faire. Je préfère profiter du temps que j'ai pour présenter ma voiture parce que c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur et j'aimerais bien que les gens donnent leur avis aussi. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui en partie je vous présente la voiture dans l'état où elle est, pour ensuite suivre le développement parce que voilà, la voiture elle est comme ça, elle est comme vous le voyez et elle sera largement pas pareille, elle sera totalement différente d'ici quelques mois et je l'espère. Après discutons aussi de la voiture en elle-même, du prix que ça m'a coûté, des pièces, etc. et ce qui va être par la suite sur la liste d'attente du coup pour finir le projet. Alors déjà l'achat de la voiture, j'ai eu un petit papy qui vraiment pouvait plus entretenir cette voiture. En fait il l'a gardé le plus longtemps possible. Il a fait le changement de moteur parce que voilà, la caisse elle a 470 000 pardon. Le moteur en a 260 parce que j'ai déjà fait 10 000 km avec. Première vidange, ça s'est extrêmement bien passé. Au bout de 10 000 voilà, enfin j'ai fait une vidange, ensuite j'ai attendu 10 000 pour vraiment voilà, voir un peu l'état du moteur, comment il est, comment il va, etc. J'ai très peu de fuite, enfin j'en ai quasi pas. Au niveau de la boîte de vitesse c'est nickel. J'ai juste changé palier et flector pour l'arbre de transmission parce qu'il était un peu bouffé, normal, il avait 30 ans. Ensuite pour l'intérieur, j'ai retravaillé le faisceau des sièges chauffants parce qu'il ne marchait pas. Ensuite il y a l'alarme en option aussi qui fonctionnait mais qui me prenait la tête quand j'étais dessus. Suffisait de la moindre truc pour la faire sonner, moi je l'ai débranché parce que ça me gonflait.
Ensuite, à propos de l'audio, j'ai fait un petit montage sympa avec deux caissons Clos MTX avec des membranes Ground Zero qui viennent des États-Unis, avec une ampli JBL Club à 1000, donc 1000 watts RMS. C'est vraiment une installation assez sympa, je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour revenir à la voiture, je l'ai payé 2800 €. Donc en l'état, hein, voilà, la voiture tourne. J'ai payé la voiture 2800 €. J'ai fait 300 km d'un coup. Elle m'a pas lâché, rien du tout. Elle est nickel. Le moteur est super propre, la boîte est propre, l'intérieur est super propre pour son âge. J'ai beaucoup d'options quand même, ce qui fait vachement plaisir pour une voiture de cet âge là, et ce qui va me permettre aussi d'avoir une cote ascendante. La santé mes mères, hein. On va aller dans mon petit spot favori, Bon, finalement ça sera pas easy aujourd'hui malheureusement. Il y a des gens qui sont sur le spot et j'ai pas envie de les déranger. Là ça a l'air pas trop mal non plus, hein. Côté, ah il y a fort moyen là. Bah attends, rap. Bon, parlons de ce véhicule. Donc voilà, TDS de 94, M51 D25, 143 chevaux, 280 Nm de couple d'origine. Je l'ai monté en Mam Wheels en 18 pouces parce que de base j'avais des jantes, des vieilles jantes dégueulasses. Ça faisait vraiment pas beau et moi je voulais vraiment un style à part et un style un peu street. Donc là, même pas besoin de bac de centrage, ça se monte en plug and play. J'ai payé 1000 € les 4 avec les 4 pneus. En pneus je suis en Good Ride. C'est pas les meilleurs pneus du monde, mais en tout cas ça tenait mieux que mes Pirelli 4 saisons. Alors que là on est à 70 € le pneu à l'unité. La ligne d'échappement on est d'origine. Les feux arrière je les ai changés parce qu'ils étaient un peu fatigués, et puis même en jaune j'aimais pas, du coup j'ai mis en blanc. L'aileron il est d'origine. Voilà, à l'avant on est passé sur du Angelize en une pièce. Parce qu'en fait j'aimais pas le système de clignot à part, je voulais vraiment mettre un bloc. Alors sachez un truc, hein, ceci, le fait que ça déborde etc, c'est entièrement normal, c'est parce que le capot il est mort, il faut que je le change. Et de toute façon le support de calandre je l'ai déjà à la maison aussi, vous inquiétez pas, quand elle va partir en carrosserie tout sera bien réglé. Donc ça ressemblera voilà à un fit un peu comme ça quoi, ça passera tout juste et ça sera vraiment voilà, mon carrossier fera le taf, vous inquiétez pas, je sais à qui en parler. Niveau faisceau, j'ai rajouté les deux anti-brouillard parce qu'elle était un peu en mode pirate, et j'ai rajouté une grille pour l'intercouleur parce que sinon j'allais flinguer mon intercouleur. Du coup passons au coffre, comme je vous disais à propos de l'audio tout à l'heure. Regardez-le, il est nul. Deuxième essai, voilà. Donc voilà le montage. Alors on est sur un JBL Club à 1000 de très très bonne facture. Là on a deux caissons Clos MTX, donc c'était pour accueillir des MTX RTE 12x2 DV, enfin 12x, ouais c'est ça, si je dis pas de bêtises, enfin, c'était pour accueillir ces membranes là, pour ces caissons là. Et en fait bon, je vous avoue que celle-là elle les a cramées, donc je suis parti sur du Ground Zero, un modèle qui n'a plus de réputation à se faire non plus. Donc j'ai pris deux caissons Clos à part, je les ai juste sanglés, j'ai vissé ça. Voilà, au moins ça bouge pas. Le fusible aussi, pareil, 60 ampères, nickel. Du gros câble en 25 mm carré pour la masse et pour le plus permanent. Du bon câble auxiliaire de chez MTX et du câble BLCA, l'un des meilleurs qui se faisait au moment quand je les ai achetés. Voilà. Petit détail au niveau du train avant pour la suite. Là elle est sur ressort court, elle est sur ressort de 320i essence 36 à l'avant. À l'arrière elle est sur des suspattes d'origine et sur les ressorts d'origine. Donc pour les comptes, alors la voiture je l'ai payée 2800 €. Ensuite là on a à peu près 1000 € de jantes avec les pneus compris. Le freinage complet à l'avant, le freinage complet à l'arrière. Je voulais vraiment la remettre à l'origine. Ensuite je vais vous montrer au niveau du capot. Et voilà, donc le M51 D25, petite suppression de GR ici. D'ailleurs
un peu crade, mais ça je vais trouver ça, je vais nettoyer ça après. Donc suppression de GR TFP ou PFT, je sais plus c'est quoi la marque, mais voilà, c'est une suppression de GR assez simple et efficace. On est encore sur l'intercouleur d'origine. Le véhicule est équipé de la clim. Le liquide de frein a été changé avec tout le freinage complet, avec les 4 disques et les 8 plaquettes. Le filtre à gasoil a été changé aussi pour vraiment la remettre en état. On consomme 5 litres au 100 en gasoil, en boîte 5, enfin c'est super. Sinon au niveau des projets à venir, alors du coup la peinture c'est une Cosmo Schwarz métallique, c'est la couleur 303 de chez BMW. Donc c'est un noir avec un peu de paillettes, un peu nacré, etc. Je compte refaire la même peinture. Les bas de caisse sont nickel, il y a 0 rouille, 0 point de rouille en dessous, et que ce soit au niveau bas de caisse, le train arrière, le pont, tout est propre, tout est nickel. Au niveau du pare-choc arrière, il est un peu bouffé aussi, mais je pense que c'est plus un coup de peinture qui lui ferait du bien, parce que là il est vraiment pas tapé. La ligne d'échappement, il y a un full tube, pas un full tube, mais sur le TDS d'origine en fait, il y a une descente. Et ça va tout de suite à un intermédiaire, et ensuite il n'y a que un silencieux et un intermédiaire. L'intermédiaire il est grand comme ça, on va dire, il est pas très grand, et vraiment il sert juste de chicane, donc à mon avis ça va pas trop changer grand chose. Donc je vais juste supprimer le silencieux, puis ça gardera toujours une belle sonorité plutôt qu'un full tube où ça serait peut-être un peu trop. J'espère que en tout cas vous êtes prêts. J'aurai peut-être un autre véhicule à vous présenter. Un véhicule de 2023, c'est une MG MG4 électrique, full élec. Donc je pense que dans la semaine ou la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo. Enfin, je commencerai à tourner une vidéo pour ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Moi en tout cas, je vous laisse sur des petits tests audio au niveau des caissons. J'espère que ça vous fait plaisir. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao les gars. Jour 2, foirage GoPro, beaucoup de foirage GoPro. J'ai pété un câble sur le montage parce qu'il y a eu énormément d'informations qui me manquaient pour la vidéo. Donc du coup j'ai fait un truc simple. Dans la description, pour ceux qui sont intéressés, au niveau des tarifs, parce que je sais que je me reprends beaucoup dans la vidéo, au niveau des tarifs de tous les prix, etc., j'ai tout mis en description. Donc vous pouvez aller voir tous les trucs un par un et tous les tarifs. Au moins vous voyez un peu l'idée du combien ça m'a coûté et combien ça va me coûter par la suite. Et aussi petite surprise, et voilà, la bécane elle est revenue. Il y a un nouveau filtre à air et puis un nouveau tirage rapide en aluminium. Et puis là bah faut qu'elle parte en réparation, joint spi, cache poussière, réglage des tubes, enfin vidange et tout le bordel. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Et puis là je vous dis ciao ciao les gars, bisous.